Grosse nouvelle pour les chômeurs. La catastrophe est arrivée, l'antéchrist est apparu car Netflix vient d'annoncer la diffusion en exclusivité de la partie 7 de JoJo, Steel Ball Run. C'est bon les gars, le fun est fini, on remballe. Pourquoi ? Tu vas me dire, parce que la diffusion de la partie 6 c'était cataclysmique, et que donc personne n'en a parlé, alors que c'était probablement une des meilleures parties jamais sorties. Et oui, je n'exagère pas. Et elle a donc disparu aussi vite qu'elle est arrivée. Et ça, c'est purement la faute de Netflix et de leur marketing qui est parfois cataclysmique, et je ne sais pas pourquoi. Regarde ce planning de diffusion de Golemont. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Pardon, mais c'est un planning de diffusion ou de vaccination? Qui va se souvenir de ça? Genre, je regarde 12 épisodes, la suite est dans 1 an, le reste est dans 2 mois, mais qui aime regarder comme ça? Je suis désolé, mais je suis trop vieux pour attendre, monsieur, j'ai 30 ans. Et oui. Moi, je drop et j'attends que ça se termine, donc je ne regarde pas quand ça sort. Netflix n'a qu'un seul avantage. Un seul. Soit ils sortent tous les épisodes d'un coup. On peut binge-watcher, monsieur. Kiffer le moment. Le tout sans avoir à se taper des cliffhangers, soit ça sert à rien. Parce que Netflix, c'est le Jeffrey du fun. Sortons de l'univers des animés un moment, d'accord? Quand tu vois que la saison finale de Stranger Things sortira en 3 parties, qu'est-ce que tu ressens à part l'envie de gifler des daronnes? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, je viens d'apprendre que Severance a sorti une saison 2. Et je me suis dit, mais moi j'aimais bien ça, j'ai kiffé la saison 1. Pourquoi j'ai pas regardé? Ah oui, c'est vrai, il y a 3 ans entre les 2 saisons. 3 ans, mais 3 ans, j'ai le temps de trouver l'amour et de fonder une famille, frère. Écoute, quand Mercredi sort en 2 fois, et que la saison 2 met 3 ans à arriver, tu crois réellement que je vais regarder? Bon, si, je vais regarder, parce qu'il y a l'amour de ma vie de Jenna Ortega, mais c'est un très mauvais exemple d'ailleurs, puisque j'ai regardé l'immonde Wake Up Tomorrow avec The Weeknd juste parce qu'elle était là. D'accord? Faut le savoir. Et je ne regrette rien, donc cet exemple ne compte pas. Pardon. Par contre, je la vois venir, la sortie en plusieurs parties. Hein? Ou tu oublies tout entre les 2 parties, hein? Et t'es obligé de revoir pour t'en souvenir. Moi, si ça arrive, je serai à 2 doigts de commettre l'irréparable. Je déteste ça. Qui a le temps de regarder quelque chose quand le monde est rempli de superbes œuvres que je n'ai pas encore vues? Honnêtement, là, votre avis m'intéresse vraiment. C'est pas un truc de youtubeur pour avoir de l'engagement. Manifestez-vous dans les commentaires parce qu'il y a forcément des personnes qui aiment. Sinon, Netflix changerait leur fusil d'épaule. Ils continueraient pas à faire ce genre de choses. Ils sont pas complètement cons non plus. Ils ont forcément des statistiques qui pointent vers une direction ou non. Là, la vidéo est terminée, mais regarde celle qui s'affiche, elle est choisie spécialement pour toi par l'algorithme de YouTube. Allez, abonne-toi plus dans le but.